Alors pour bien comprendre la genèse du D4S, il est important de rappeler à qui s'adresse le boîtier et surtout à quel usage est-il destiné. De par sa construction et sa vélocité, le D4S répond principalement aux exigences d'une part des photographes sportifs, très demandeurs en matière de rapidité et de précision, mais également en matière de transmission. D'autre part, aux photographes dits de reportage, qui eux souhaitent principalement avoir un appareil photo robuste, capable de résister aux conditions climatiques les plus exigeantes. Également aux photographes dits événementiels ou de spectacle qui vont plutôt rechercher de la montée en sensibilité importante. Sans oublier les vidéastes, amateurs ou professionnels, qui vont s'intéresser au D4S pour son capteur plein format, mais également pour sa montée en sensibilité exceptionnelle. Depuis 2 ans que j'utilise D4 en photographie de mariage, j'ai vraiment découvert un boîtier sur lequel on peut se reposer. On a vraiment du mal à atteindre ses limites. Que ce soit en sensibilité ISO, que ce soit avec son autofocus. Il accroche toujours, même en basse lumière. On a vraiment une sensation de confort et de tranquillité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se concentrer sur ce qui est important en reportage. Une composition, une lumière, on va aller chercher ce qu'il faut et on sait que le boîtier derrière va faire le maximum, quoi, et on a juste à se concentrer sur les images qu'on a envie de faire. En matière de sensibilité, il faut rappeler que la gestion du bruit numérique est directement liée au couple capteur-processeur. Or, c'est justement ces deux éléments qui ont été remplacés sur le D4S. Même si l'on reste sur un capteur CMOS plein format de 16,2 millions de pixels, il bénéficie d'un tout nouveau développement d'une part. D'autre part, en ce qui concerne le processeur, lui aussi a été remplacé puisqu'on passe de l'Xpeed 3 à l'Xpeed 4 avec un gain à la clé de l'ordre de 30% en matière de traitement de données. Le bénéfice immédiat de ce nouveau couple capteur-processeur, c'est bien évidemment une meilleure montée en sensibilité, une dynamique de capteur plus importante et puis enfin une rapidité de traitement supérieure. Je me souviens de ce moment et de ce feu d'artifice qui était magnifique, et puis il y avait ces mariés qui étaient posés là. Je regardais, j'essayais de trouver une image vraiment sympa et je les voyais à chaque fois qu'un feu d'artifice claquait, je voyais vraiment je les voyais éclairés. Je voyais ce clair-obscur en fait sur eux et je voulais vraiment saisir ça. Quand le feu d'artifice est terminé, j'ai regardé mes images, j'avais cette image en tête, donc je voulais voir si j'avais réussi à la faire. Et puis voilà, j'ai vu que cette image avait été faite, je savais qu'il y avait un truc fort qui s'était passé et que j'avais réussi à l'avoir. Ici, voilà, j'avais choisi une sensibilité assez élevée, qui m'a vraiment permis d'être relax sur cette image, de me concentrer sur le cadre. Le D4S ne se contente pas de faire mieux que son prédécesseur, il double tout simplement ses capacités. Concrètement, en matière de montée en sensibilité, il va être capable de travailler en standard jusqu'à 25 600 ISO, voire en mode étendu jusqu'à 409 600 ISO. Alors concrètement, dans les faits, quand vous aviez l'habitude de travailler par exemple jusqu'à 6400 ISO, en fonction de vos exigences personnelles, vous allez être capable de travailler maintenant pour la même qualité d'image jusqu'à 12 800 ISO. Autre aspect majeur sur lequel le D4S repousse les limites du D4, c'est la cadence de prise de vue. Le gain provient principalement de l'Xpeed 4 qui nous permet d'atteindre une cadence de 11 vues par seconde avec autofocus, et ce sur une rafale de 200 images. Nous, en tant que photographes sportifs, lorsqu'on rentre sur le terrain, nous sommes confrontés à 2 problématiques majeures. D'abord, nous ne connaissons jamais à l'avance les conditions de lumière. Ensuite, un sportif est constamment en déplacement. Notre job consiste à capturer ce mouvement, à figer cette action et à rapporter une émotion. Certaines images sont complexes à réaliser. Je dois pouvoir me reposer sur un boîtier dans lequel j'ai entièrement confiance. L'autofocus du Nikon D4 m'a permis d'obtenir dans de nombreuses situations des photos d'une netteté exceptionnelle. Une cadence élevée ne sert à rien sans un autofocus performant, d'où la nécessité de constamment évoluer sur ce point-là. Alors c'est sûr, le D4 avait déjà une très belle réputation en matière d'autofocus. Néanmoins, on peut encore s'améliorer et justement nos ingénieurs ont travaillé dans ce sens en créant un nouveau mode autofocus, l'AF Group. Ce nouveau mode groupe est donc composé de 5 collimateurs qui fonctionnent en symbiose de manière autonome et qui vient ainsi renforcer l'AF zone dynamique déjà existant sur le D4, très utilisé notamment en cadence élevée. Le D4S est bien évidemment très attendu par la sphère audiovisuelle pour ses aptitudes en mode vidéo. L'intérêt premier du D4S, c'est bien évidemment son capteur plein format qui va lui permettre de jouer avec la profondeur de champ, de bénéficier d'une grande dynamique de capteur, d'avoir un meilleur piqué et puis de profiter de la très belle montée en sensibilité du boîtier. En plus d'offrir une sortie HDMI non compressée, le D4S sera capable d'enregistrer des séquences vidéo en Full HD 1080p jusqu'à 60 images secondes. D'autres avancées majeures font également leur apparition au niveau du son, notamment en matière de calibrage pendant l'enregistrement. Et puis vous aurez également la possibilité d'ajuster la fréquence du son de manière par exemple à pouvoir isoler la voix humaine pendant l'enregistrement.
Le D4S réussit également à repousser les limites du D4 en matière de transmission. Alors à l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a deux solutions qui existent. D'une part, sans fil avec le WT5, qui permet de transférer des fichiers, qui permet également de prendre le contrôle de l'appareil photo, voire de piloter en simultané 10 boîtiers. Autre solution, celle-ci filaire, qui existe, c'est via l'USB ou via la connexion Ethernet classique si la distance est trop longue. Et c'est justement sur ce dernier point que le D4S se démarque pour répondre justement aux nouvelles exigences des photographes professionnels. Ce qu'on peut retenir du D4S, c'est que Nikon a non seulement entendu et répondu aux remarques de nos utilisateurs professionnels, mais a surtout réussi à se dépasser sur des notions aussi fondamentales que la rapidité, la sensibilité et la précision.